Si vous regardez cette vidéo, alors vous avez très certainement déjà bu de l'eau. Tout simplement parce que sinon vous ne seriez pas là à la regarder. Bref, vous la côtoyez sûrement tous les jours, que ce soit parce qu'il pleut ou que vous avez soif. En fait, l'eau est naturellement présente sur notre planète à l'état solide, liquide et gazeux. Elle gèle à 0 degré et bout à 100 degrés. Mais ces températures dépendent de la pression. Pour l'anecdote, au sommet de l'Everest dans l'Himalaya, elle boit seulement 68 degrés, car la pression est plus faible avec l'altitude. L'eau n'apparaît pas par magie dans nos fleuves. L'eau que vous utilisez n'est pas perdue à jamais non plus. En fait, cet élément se recycle naturellement par le cycle de l'eau. L'eau des océans s'évapore sous l'effet de la chaleur du soleil. Elle va ensuite se propager dans l'atmosphère et ainsi alimenter les nuages. En refroidissant, elle va retomber sous forme de précipitations qui vont alimenter les réservoirs d'eau, comme les glaciers ou le sol. Elle va ensuite s'écouler dans les ruisseaux et les rivières, pour redescendre vers les océans où elle va recommencer son périple. Et heureusement qu'elle se recycle, car on la consomme en très grande quantité cette eau. L'humain est constitué à 60% d'eau, mais nous n'avons besoin que de 2 à 3 litres par jour pour survivre. Pourtant, un Français moyen en consomme 150 litres par jour. Bon, je vous rassure, vous ne buvez pas toute cette eau. En fait, la majorité va dans la qualité de vie. Par exemple, une douche consomme environ 70 litres d'eau, un bain 150 et la chasse d'eau 10 litres. Et toute cette eau est potable, c'est-à-dire qu'elle aurait pu être consommée pour l'alimentation. Mais attention, il ne faut pas confondre eau potable et eau pure, car l'eau pure n'existe pas, même l'eau douce est salée. Maintenant, voyons quelques-unes de ses propriétés. L'eau est une molécule constituée de 2 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène. L'eau est transparente dans le spectre visible et elle a un pH neutre. Une masse de 1000 grammes équivaut à la masse d'1 litre d'eau. Et le 0 et le 100 du degré Celsius correspondent à ces températures de changement d'état. Contrairement à beaucoup d'autres matières, vous aurez remarqué que l'eau prend plus de place lorsqu'elle est solide que liquide. Son volume est environ 10% plus important quand elle est solide. L'eau solide est donc moins dense que l'eau liquide. C'est ce qui explique que vos glaçons, ou les icebergs, flottent à sa surface.